Donc, Boris, bienvenue sur le podcast. Un grand merci pour ton temps et pour ta disponibilité, parce que je sais que tu es très occupé. Vraiment, déjà, un grand merci d'avance. Merci à toi de m'avoir invité et ravi d'être avec toi sur ton podcast. Un grand plaisir, un très très grand plaisir. Alors, avant de débuter cet épisode, je me dis que ce serait cool de donner un peu plus de contexte pour partager comment je suis tombé sur Boris, en fait. Donc, il y a 3 semaines, j'ai terminé ma première course de 100 miles lors de l'ultramarathon de l'Alsace, le trail des Chevaliers, qui s'est aussi très, très bien passé. Et pour ma préparation mentale, je me suis dit que oui, ce serait bien de checker, quelques documentaires en ligne sur, YouTube, pour m'inspirer, pour me motiver. Et je suis tombé en fait sur le documentaire, un des documentaires de l'UTMB, de la série, Extraordinary Humans. Et cet épisode-là, je vais aussi le mettre dans la description d'ailleurs, voilà, couvrait en fait, l'UTMB, enfin la finale, la semaine de la finale du Mont Blanc où, d'ailleurs j'étais aussi là présent en tant que spectateur et j'ai absolument adoré, vraiment, du début jusqu'à la fin, du moment où j'étais là jusqu'à la fin. Et oui, j'ai regardé ce documentaire-là et il y avait une grande partie, enfin il y avait vraiment une partie qui était aussi consacrée, au projet et l'initiative de Team Adaptif et aussi voilà, avec Boris en tant que leader. Et j'ai absolument adoré. J'ai absolument adoré. Tout de suite, même pendant que j'étais en train encore de regarder cet épisode-là, je me suis tout de suite mis une note que j'allais prendre contact avec Boris dès que possible pour l'inviter sur le podcast. Et voilà, ici, on se retrouve ici pour cet épisode. C'est chose faite, je suis là. Voilà. Bah, voilà pour, les auditeurs, voilà, je te donnerai un peu la parole pour, tout simplement pour, te présenter, que ça soit au niveau de ton parcours, professionnel, ton parcours, privé, tes centres d'intérêt, voilà, tes engagements. Parce que, voilà, il y a une longue liste qu'on pourra couvrir ensemble et voilà, que j'ai hâte que tu puisses partager avec nous. OK, avec plaisir. Du coup, je commence par me présenter. Donc je suis Boris, j'habite à côté de Toulouse. Je suis papa, je suis également un mari, puis en août 2019, j'ai eu un accident de moto, qui m'a, amputé, donc je suis amputé de tibial. Ça veut dire que mon amputation est en dessous du genou. Puis, il a fallu, reconstruire, il a fallu rebâtir, un petit peu, une vie. J'étais déjà sportif et évidemment, le sport était pour moi, essentiel, dans ma reconstruction, à la fois mentale et physique. Et ça a été un fil conducteur et ça m'a, en cheminant, ça m'a amené dans des super projets, à rencontrer des marques incroyables, à faire de l'innovation, et cetera. Et puis à rencontrer aussi, des directeurs, des directrices de courses, rencontrer des organisations, des entreprises, voilà. Et progressivement, en fait, je me suis rendu compte que, il y avait beaucoup à faire. Et puis, la première chose, c'est découvrir un monde que je connaissais un petit peu, malgré tout, et puis mais pas assez. Et je me suis rendu compte de l'énorme trou qu'il y avait entre, le fait d'être en situation de handicap et de pouvoir, avoir une vie autonome et sportive. En fait, ça c'était pas si simple que ça. Progressivement, je me suis engagé en créant une association, en collaborant avec, des entreprises, encore une fois, des organisations, avec, des marques, pour, permettre, aux personnes en situation de handicap de pouvoir accéder plus facilement, au sport. Je suis quelqu'un qui aime la nature, naturellement, donc je me suis dirigé vers les sports outdoor parce que c'est dans mon ADN. J'ai grandi à la campagne, j'habite à la campagne, donc je suis, proche de la nature. Et donc du coup, c'était assez naturel pour moi d'aller vers des sports outdoor, que ce soit le trail, le cyclisme, le VTT, l'escalade, même, la nage en eau libre, et cetera. Et donc voilà, donc du coup, je me suis engagé en créant une association et puis avec toutes ces collaborations. D'accord.
Merci, voilà, merci déjà pour ce 1er partage et juste pour revenir à ton accident, je sais que tu en parles quand même d'une manière, ouverte et j'ai, justement encore, aujourd'hui, j'ai écouté le podcast que tu as réalisé ensemble avec, Trail Business Club que voilà, j'ai vraiment adoré et voilà, il faut dire que, par rapport à ce qui s'est passé, tu avais bien précisé que la probabilité que tu en sors, voilà, de sortir d'un tel Ah, accident, vivant était, vivant plutôt et minime, déjà et ouais. était très mince. Je sais que tu collabores toi au Luxembourg avec les pompiers, donc évidemment c'est un public, qui est au fait, de ce type d'accident, qui sait exactement, de quoi il en retourne. Quand tu lis le rapport de gendarmerie, la probabilité que je sois encore en vie est extrêmement mince parce que le choc a été d'une violence incroyable. J'ai été amputé directement dans le choc et j'ai été projeté à plus de 60 mètres de l'impact. Donc ma moto elle a parcouru 75 mètres et mon top case, donc c'est quelque chose qui est vissé sur ma moto, a été arraché et projeté à 150 mètres. Donc ça te donne un peu l'idée du choc. On n'allait pas spécialement vite, la voiture qui m'a percuté et moi, mais chacun était à peu près à 80 km/h et donc du coup, bah, moto versus 4x4, la moto perd, hein, ça c'est évident. Donc voilà, donc du coup, c'est un choc, violent. Je savais moi dans l'accident que forcément j'avais quelque chose de grave. J'ai tout de suite, bougé la tête, bougé la nuque, bougé, la colonne, savoir si, c'était touché, impacté. J'ai pu bouger mes bras, j'ai pu bouger mes hanches et c'est en regardant et en voulant bouger mes jambes que j'ai vu que j'étais amputé directement. Et donc j'ai tout de suite compris que la situation, était grave, mais surtout que la situation allait totalement bouleverser ma vie. Donc c'était un constat immédiat et voilà et donc il a fallu, attendre, les secours. J'ai eu de la chance, un pompier qui est rentré chez lui, qui est arrivé très vite sur moi, qui m'a tout de suite, prodigué les vraiment les tout premiers secours. Et puis il y avait une infirmière aussi, qui était présente, qui est rentrée chez elle également. Donc voilà, il y a eu un petit concours de circonstances qui a fait qu'ils ont tout de suite été sur moi. C'est les secours ont tout de suite été appelés parce que j'utilisais une application, je fais un peu de pub, mais une pub utile, Liberty Rider. Liberty Rider, demandez à votre assurance, il est fort probable que ce soit prévu dans votre assurance, que l'abonnement soit prévu dans l'assurance. N'hésitez pas à l'utiliser. Vraiment, ça appelle les secours. Donc, j'ai fait ma chute et c'est eux qui ont appelé les secours. Donc du coup, si vous chutez, bah, en fait, vous avez cette application qui détecte, qui vous appelle. Si vous répondez pas une première fois, une deuxième fois, bah, en fait, c'est eux qui appellent les secours et ça permet moi j'ai encore une fois, je suis à la campagne, ça permet de tout de suite situer, le lieu de l'accident et ça permet aux secours d'arriver tout de suite directement sur l'accident. Donc malgré tout, je suis à la campagne comme je l'ai dit, donc ça leur a pris un peu de temps. Alors les pompiers sont arrivés assez vite, c'est les médecins qui ont mis un peu plus de temps pour arriver. Enfin, voilà, la situation était claire pour moi, les choses ne seraient plus jamais, la même. Évidemment, on est envahi par la douleur, et au départ, bah, en fait, il faut gérer, l'urgence, déjà, sauver sa vie parce qu'évidemment, il y avait pas que ça et donc il faut sauver sa vie, voilà, donc bah, faire confiance, aux urgences, aux pompiers, et cetera pour que, bah, ils fassent tout le nécessaire et une fois que notre vie est sauvée, on peut penser à la suite et évidemment, on y pense très vite parce que c'est un réflexe, je pense instinctif de se dire: «OK, je vais faire comment?» et heu et c'est ce comment que j'ai, appris progressivement à découvrir et qui m'a, d'abord mis en colère parce que j'ai trouvé tout de suite des limites. J'ai trouvé tout de suite des choses qui sont pas acceptables en 2026. En l'occurrence, c'était en 2019, mais elles étaient pas acceptables en 2019, elles le sont toujours pas en 2026 et pourtant, ça continue de courir. Même si on pourrait croire qu'avec les Jeux paralympiques de 2024 qui n'ont eu aucun effet, part, vaguement sur le public avec un certain regard.
On peut dire que le gouvernement n'a pas du tout, suivi ça d'efforts, particuliers. Au contraire, ça s'est, plutôt, détérioré. Et voilà et donc du coup, il faut pas s'attendre à des grands bouleversements de la part des gouvernements qui, en tout cas le gouvernement français, n'est pas très bon, dans ce domaine-là. Et voilà et donc du coup, bah, il faut aller se bagarrer pour, faire valoir nos droits et faire valoir notre existence et faire valoir que, bah, on a envie de faire du sport, on a envie de vivre, on a envie de partager, on a envie d'aller dans des concerts, on a envie d'aller au restaurant, on a envie d'aller, de vivre. Donc voilà, donc c'est important que les personnes comprennent ça, en fait et comprennent qu'il y a, cette population est la plus discriminée en France, très loin dans beaucoup, beaucoup de domaines, trop de domaines, hein, que ce soit le sport, le travail, socialement et cetera et pourtant les choses qui faciliteraient la vie seraient, pas si compliquées que ça à mettre en œuvre. Donc il faut, aller à la rencontre des personnes, il faut changer un peu les mentalités, changer le regard, changer un petit peu, la façon dont on aborde les choses. Quand on construit quelque chose, c'est extrêmement simple dès le départ. Si on pense à tout le monde, c'est extrêmement simple de faire des choses. Par contre, une fois que c'est fait et qu'on se dit: «Bah, on va rentrer, des ronds dans des carrés», c'est là où ça marche pas et on peut forcer tout ce qu'on veut, un rond ça rentre pas dans un carré ça rentre pas dans un rond. Mmh. Et donc du coup, bah, c'est là où commencent les problèmes et c'est là où on commence à dire: «Bon, bah, les ronds, vous allez rester sur le côté, hein». Et puis voilà, c'est plus simple et ben non, je suis désolé, non, en fait. Donc voilà. Heu, Déjà ce que tu as vécu, c'est inimaginable, c'est difficile, enfin, quand quand j'entends ces détails, j'ai du mal, en fait. J'ai du mal, en fait, à imaginer vraiment le fait que tu aies encore pu t'en sortir d'une telle manière. C'est, waouh, c'est incroyable et aussi, bon, j'y pense immédiatement vu que je suis peut-être un peu biaisé vu que je travaille pour les pompiers, au Luxembourg. C'est voilà, ça reflète de nouveau ce service indispensable des pompiers, des médecins, des infirmiers. Essentiel. J'aime bien j'aime bien de le souligner quand même aussi en même temps et Essentiel, ouais, c'est vous êtes en première ligne, vous êtes en première ligne, je suis toujours tellement attristé, quand on ne donne pas les moyens, aux personnes en première ligne, mais c'est les pompiers, c'est les infirmières, c'est les médecins, c'est la police, c'est la gendarmerie, c'est et cetera. Tous ces services-là sont essentiels pour qu'une société fonctionne correctement et quand des gouvernements ne donnent pas les moyens à ces personnes-là, c'est pour moi, c'est un scandale, c'est limite un crime, en fait, hein. Avoir de belles paroles, pas suivies de faits, c'est pour moi, c'est inacceptable. totalement d'accord à 100. Et même voilà, je travaille plutôt dans les départements des ressources humaines, donc je suis pas sur le terrain même, mais il y a quand même un lien étroit. Donc voilà, on sait quand même ce qui se passe et on entend, les choses qui ont lieu et aussi la mentalité, l'approche, et cetera et voilà, c'est quelque chose que depuis que je travaille auprès de ce corps, j'ai autant plus, de respect et comme tu viens de le dire, c'est quelque chose où il faudrait vraiment, mettre à disposition le plus de moyens possible, justement pour, garantir un bon service. Ça s'étend aussi, voilà, jusqu'à la police, la gendarmerie et il y a, sans aucun doute, hein. Oui, bien sûr, c'est, pour moi, c'est une évidence. C'est des services qui sont des fondamentaux de nos sociétés. On le voit aujourd'hui, si on prend les États-Unis, avec ICE, par exemple, on voit bien la dérive qu'il peut y avoir si une société n'est pas équilibrée, n'est pas, équitable, et qu'elle perd son côté humain, les dérives peuvent devenir très graves et on voit bien que, ben, à la base, la police, c'était des gardiens de la paix. Les gens l'ont oublié, mais c'est des gardiens de la paix. Se servir d'un outil qui est gardien de la paix comme, de l'ul en ultra répressif,
ça fonctionne pas. Il manque un maillon, il manque quelque chose. Donc, c'est là où c'est important, en fait, que chaque corps et chaque rôle soit, respecté en donnant des moyens, en donnant, des choses pour que les gens puissent, effectivement moi, j'ai passé pas mal de temps dans les hôpitaux. C'est aberrant de voir, des fois comment ils fonctionnent et de voir, qu'ils font des gardes, sans fin, ils sont pas, payés à la hauteur de ce qu'ils font. Moi, j'aurais aucun problème à prendre l'argent des députés, des des ministres, des présidents pour les filer aux médecins, aux pompiers, aux infirmières, j'aurais pas de problème à faire ça, je vraiment ça, j'y verrais aucun inconvénient. C'est parce que c'est des personnes qui sont essentielles et qui, dans une société, où on parle d'équité, bah, tu vois, ça fait partie des choses qui sont, essentielles pour moi. L'équilibre, social passe d'abord par l'éducation, évidemment les écoles, et cetera et cetera. Tout ça, c'est important d'avoir, de l'équilibre et c'est comme ça qu'on fait une société, plus inclusive aussi. Heu je m'en fous de ta différence si, tu me marches pas sur les pompes et si, toi comme moi, on gagne bien notre vie. Il n'y aura aucun problème en fait. Il commence à y avoir des problèmes quand les choses ne sont pas équitables en l'occurrence, si on parle, alors si on revient sur le sujet principal qui est, le handicap, bah, forcément, des personnes en situation de handicap sont en colère parce que, il y a beaucoup de choses qui sont parfaitement inéquitables. Vraiment, j'aurais pas pu, mieux le formuler et je crois que c'est vraiment une bonne ouverture justement pour, plus approfondir le sujet. Parce que les mots, de nos jours qu'on entend aujourd'hui, qui ont un certain poids, que ça soit l'inclusion, que ça soit la diversité, que ça soit l'équité, l'égalité. Il y a différentes connotations, en fait et il y a aussi, surtout de nos jours, beaucoup de gens que quand ils entendent, le terme ou le mot inclusion, pensent, tout de suite à des politiques de RSE, des grosses, boîtes, qui, vont un peu utiliser ça comme levier pour remplir des quotas et pour, vendre une certaine image Ouais, et ouais, ces genres de d'accord. choses. Donc, pour toi, comment est-ce que toi quelle serait pour toi la définition déjà de l'inclusion soi-disant? Et oui, qu'est-ce que tu dirais à Déjà, ce je vais sujet-là? commencer par quelque chose de très simple. On est en 2026. Aujourd'hui, si quelqu'un, parle de sensibilisation et d'inclusion, pour moi, tu es déjà en retard de 20 ans minimum. C'est-à-dire que c'est pour moi, c'est tu déjà pas on n'est déjà pas dans le sujet. Moi, j'ai plus du tout envie de parler de d'inclusion. Aujourd'hui, si quelqu'un me parle d'inclusion, je vais lui parler éducation. C'est-à-dire que si en 2026, tu sais pas qu'il y a des personnes en situation de handicap, tu sais pas qu'il y a la diversité, tu sais pas que et cetera, c'est de l'éducation. Là, c'est plus de la sensibilisation, c'est plus de l'éducation. Ça, c'était bien, il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Hem, Aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas au courant, c'est qu'il a vraiment pas fait d'efforts et c'est que vraiment il s'est pas renseigné sur le monde qui l'entoure. Donc je vais parler d'éducation, ça me tu vois, je vais dans les écoles, pour aller, rencontrer les enfants et cetera. Bah, je fais de l'éducation aux enfants. Heu et je trouve ça, top et je trouve ça cool parce que ça veut dire que c'est des adultes qui auront un autre regard, sur le handicap et sur la diversité, de manière plus générale. Mais, moi, quand je rencontre des adultes aujourd'hui, j'ai plus envie de parler de sensibilisation et d'inclusion. Enfin, c'est non. Si tu sais pas, c'est en fait, je vais te faire de l'éducation. C'est c'est tu manques d'éducation, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc déjà, moi, ces mots-là, j'évite de les utiliser. Je vais parler de diversité, je vais parler d'équité, hem, mais je vais moins utiliser l'inclusion, moins utiliser, la sensibilisation, même si parfois je suis obligé parce que, c'est des mots qui résonnent et c'est des mots qui, parlent aux personnes et après pour les politiques RSE, oui, aujourd'hui la politique RSE est devenue un fourre-tout, quand on ne sait pas, eh ben, c'est le budget du RSE. Une femme qui fait du sport, budget RSE.
Un homme qui fait du sport, budget athlète, budget, marketing. Pourquoi? Un handi qui fait du sport, budget RSE. Bah non, c'est un athlète. Les athlètes qui vont aux Jeux paralympiques, c'est des athlètes. C'est des gens qui vont s'entraîner 2 fois par jour. C'est des gens qui vont s'entraîner 6 jours sur 7. C'est des gens qui vont passer peut-être 25-30 heures à l'entraînement avec, toute la récupération, du staff pour kiné, machin et cetera. C'est des professionnels du sport, c'est des gens qui sont à haut niveau. Donc cette personne-là, que tu la mettes dans une vague politique RSE, je comprends pas. Je comprends pas et je l'entends pas et je suis pas d'accord. Tu es une marque, les marques reconnues, bah, non, ça doit pas rentrer dans un budget RSE, ça doit rentrer comme un athlète élite que tu vas sponsoriser au même titre et ça doit rentrer là-dedans. Même chose, si j'ouvre le journal L'Équipe, ben, moi, je veux autant de place, pour les hommes que pour les femmes, que pour les handis. Je veux pouvoir lire les résultats, je veux pouvoir lire les et cetera. C'est normal, en fait, c'est des athlètes. En fait, il faut démarrer par le début et tous s'éduquer à comprendre l'autre, à comprendre, ben, c'est quoi, un handicap visible, c'est quoi un handicap invisible. OK, quelle adaptation, tu vois, dans le travail, par exemple, il y a, plus de 20 de taux de chômage, dans les personnes en situation de handicap. Il y a 12 000 000 de personnes en situation de handicap en France et c'est un taux de chômage qui est monstrueux, juste parce que des préjugés. C'est-à-dire que je si je demande à quelqu'un d'imaginer une personne en situation de handicap, il va tout de suite imaginer quelqu'un en fauteuil et puis, alors plus ou moins câblé, tu vois? Il va imaginer quand même quelqu'un un peu, tu vois, un peu simplé quoi, dans un fauteuil. Ah, c'est pas du tout le cas, en fait, la population en situation de handicap est de moyenne plus éduquée que la moyenne française. Les personnes en fauteuil représentent 2 des personnes en situation de handicap. Que dans la plupart du temps, il y a pas besoin d'adaptation dans les entreprises. Donc en fait et dans, la majorité des cas, s'il y a une adaptation, ça coûte à peu près 500 balles. Donc ça on peut pas me parler de «c'est compliqué, mais Boris, c'est compliqué». Non, c'est pas compliqué. Tu as envie ou tu as pas envie. Bah, c'est aussi simple que ça. Mais ceux qui ont envie par contre, ils apprennent beaucoup, s'enrichissent beaucoup et en fait gagnent beaucoup. Tant mieux, pour les entreprises qui, foutent ça dans politique RSE sur le côté. Ça laisse au moins aux autres entreprises, aux autres organisations, puisqu'on est en train de parler de sport quand même, la place belle et eux s'enrichissent et donc développent et comprennent que, bah, en fait, c'est une force et pas du tout un problème, au contraire et ça enrichit une entreprise, ça enrichit une organisation, ça enrichit le sport, ça enrichit les échanges, hem et on apprend à comprendre le handicap et à se dire: «Bah, en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que j'imaginais et c'est beaucoup plus accessible que ce que j'imaginais» et en fait, bah, il voilà et les personnes en situation de handicap sont, très bien câblées, sont les rois de l'adaptation, et donc du coup, bah, en général, tu pas du tout déçu de recruter ou d'impliquer une personne en situation de handicap dans ton organisation, dans ton, et cetera. Parce qu'en réalité, ça va être une richesse folle. Totalement, totalement et justement, c'est quelque chose que tu transmets à travers, tes les différents engagements que tu as, que ça soit en tant que président du Level Up, que ça soit les initiatives comme, Team Adaptif ou encore aussi, avec la Maxi Race. Est-ce que peut-être tu pourrais, aussi un peu, couvrir, ces parties-là, juste pour aussi justement pour, illustrer et montrer, comment est-ce que, on peut montrer que voilà, des personnes en situation, de handicap ont tout aussi bien leur place en fait, aussi bien à niveau sociétal que aussi dans le sport. Donc Bien sûr. voilà. Ouais. Déjà
Je vais placer quelque chose et je pense que les auditeurs commencent un peu à comprendre qui je suis, heu, qui me connaissent pas déjà, mais en tout cas, je me définis pas, je suis pas un consultant. C'est pas mon c'est pas ma nature première. Ma nature première, c'est que je suis un militant. Donc en fait, moi, je suis quelqu'un qui va militer. Je suis pas d'accord avec la situation, je le fais savoir et je fais tout ce que je peux pour trouver des solutions et faire avancer les choses. Alors je suis militant, mais ma façon de militer, c'est de collaborer. Parce que, moi dire à quelqu'un: «C'est pas bien», ça fait pas avancer les choses. Voilà, dire à quelqu'un: «C'est pas bien ce que tu fais, il faut faire mieux», bah, en fait, la personne d'abord elle sait peut-être pas, 2 elle a peut-être pas le temps, 3 voilà, il y a plein de choses qui font que, bah, aujourd'hui, ça peut être compliqué. Donc en général, quand il y a une situation ou qu'il y a quelque chose que j'ai envie de faire bouger, j'y vais et je fais bouger. Je préfère prendre les choses en main, être acteur de ce que je vais faire, et de ce que voilà. Après, une fois que j'ai collaboré et une fois que les choses avancent, bah, évidemment, c'est toujours, possible d'améliorer, c'est toujours perfectible, mais au moins ça a le mérite d'exister. Heu et donc je te donne un exemple, hein, si je prends, l'UTMB, j'ai le sweatshirt aujourd'hui, mais si je prends, l'UTMB par exemple, quand, ils sont venus à ma rencontre pour développer l'adaptive policy, donc la politique d'inclusion, bah, ils étaient plutôt en retard en fait, hein, ils étaient plutôt en retard par rapport à d'autres courses qui le faisaient depuis plus longtemps qu'eux. En revanche, ils s'y sont mis et ils s'y sont mis pleinement et donc ils ont dit: «OK, on veut comprendre, on veut le faire, et on va le faire à 100. Ils sont totalement impliqués avec, humilité en disant: «Bah, on a besoin d'apprendre, on a besoin de comprendre et puis, on va progresser». Et ça a démarré, progressivement. Moi, j'ai co-créé la team adaptive avec, David Poletti, donc qui est, le fils de Michel et Catherine Poletti, les fondateurs de l'UTMB, qui est lui directement touché, par le handicap au travers de son fils et donc il avait une volonté et bien souvent, c'est ça qui fait l'énorme différence, c'est la volonté. Aujourd'hui, je collabore avec la Maxi Race qui vient d'avoir lieu. Heu, Stéphane Agnoli, Patrick Baladier, Laurent Blondel qui sont les directeurs et co-directeurs de la Maxi Race et fondateurs pour, Stéphane et Laurent de la Maxi Race. C'est des gens qui ont une volonté profonde de partager cet événement. Aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'ils partagent l'événement. Et et ça part de volonté. Donc, que ce soit la Maxi Race, que ce soit en ultracyclisme Race Across France, que ce soit au MDS par exemple, au Marathon des Sables avec Cyril Gauthier, qui est propriétaire de la Corse aujourd'hui, c'est des gens qui ont une volonté et donc ils ont cette volonté de dire: «On va le faire, mais on va le faire tous ensemble» et qui cherchent des moyens. Et ça fait une énorme, énorme différence, j'aime bien dire: «M'invitez pas à la fête, invitez-moi à danser», pour comprendre un petit peu la différence, et tu vois, quand, tu as été ado, j'ai été ado, quand tu es ado et que tu es invité dans une fête, mais pas vraiment invité, que les mecs cool et les filles cool sont d'un côté et les autres sont là, juste pour meubler, tu les as invités à la fête, mais en réalité, c'est juste pour dire que tu les voilà, tu es un mec cool, donc tu invites tout le monde. Mais en réalité, tu les fais pas jouer avec toi, quoi. Donc le truc qui est vraiment, important, c'est d'avoir la volonté de partager le moment, de partager l'émotion, de partager l'événement et de faire ensemble. Et ça, à partir du moment où tu as cette volonté-là, tout est possible. Avec peu de moyens, avec peu de choses, tu peux faire des trucs très, très cool. Heu et que tu sois sur une petite course ou une grande course, en réalité, tu peux toujours faire quelque chose. J'étais par exemple, au trail du Ventoux, by UTMB, dont l'ADN même, heu, est très solidaire. C'est-à-dire que c'est des pompiers qui ont créé cette course, tu vois? C'est pour ça que j'y pense. C'est des pompiers qui ont créé cette course et qui, en fait, heu
cette course est au profit des pupilles des pompiers. Donc, que tu achètes ton dossard et ben, en fait, il y a une partie du dossard qui est reversée directement aux pupilles. Donc par essence, si tu veux, ils sont déjà solidaires. Donc le pas de faire un pas de plus, grâce, d'ailleurs à Eva qui, est amputée, qui fait partie, de l'équipe organisatrice et ben, en fait, elle a amené, par nature, si tu veux, ils sont déjà très ouverts et donc très simplement, tu te retrouves sur un événement avec des WC PMR, avec des accès pour les personnes en fauteuil, avec des places réservées pour que tu puisses te garer à proximité, que tu puisses descendre et accéder, avec des gens qui sont bienveillants. Et ça coûte rien à partir du moment où tu le réfléchis. Parce que louer des WC classiques versus WC PMR, la différence, elle est mineure. Donc, à partir du moment où tu décides de faire les choses, tu vois, la Maxi Race, par exemple, moi, ça fait longtemps que je collabore avec eux et ça fait longtemps que c'est dans leur ADN. Quand je dis longtemps, c'est, plus de 10 ans, tu vois? Donc, ils ont toujours eu ça et ben en fait, ça fonctionne très, très bien. Tu es en situation de handicap, tu t'inscris, tu viens, tu es accepté, tu voilà et donc en réalité, l'énorme différence, elle se fait sur la volonté et pas sur, des normes de, passage de je sais pas quoi, des trucs ministériels sortis de je sais pas où, qui sont très complexes et qui finalement font peur à tout le monde. En réalité, non, c'est vachement plus simple. Je fais une petite parenthèse, je fais un petit clin d'œil à, Marie Lemierre, qui travaille justement pour le ministère, pour le secrétariat d'État, aux personnes en situation de handicap en France, qui fait un boulot extraordinaire, qui est elle-même, en situation de handicap. Elle comprend très bien, qui fait un boulot extraordinaire, qui est peu ou pas communiqué. Tu vois, je suis assez critique vis-à-vis, de nos élus, mais en revanche, il y a un travail de fond qui est fait par des personnes très engagées qui, elles, travaillent à l'année et qui travaillent tout le temps, dans ces, et qui font un boulot extraordinaire, malheureusement, peu connu et peu reconnu. Mais tout ça là, dès lors qu'on décide ensemble d'avoir la volonté de faire, les choses sont beaucoup plus simples. Heu, si, si tu dis: «C'est compliqué» et tu as plein de préjugés, fais pas. Fais pas, ça sert à rien parce que tu vas tu vas taper à côté. Si tu as vraiment la volonté, tu sais, c'est, tu des amis chez toi à un repas. Bon, bah, tu vas ranger un peu, tu vas nettoyer, tu vas mettre une jolie nappe, tu vas mettre des tables, tu vois? Tu vas agrandir la table pour accueillir tous les amis, mettre des jolies, voilà, des jolies choses. Tu vas mettre un peu de musique, une lumière d'ambiance et les invités, que le mec il soit grand, petit, gros, blanc, je sais pas quelle couleur, c'est pas ça le problème. Il est pas là le sujet. Le sujet est que tu as fait en sorte que tout le monde se sente bien chez toi parce que tu as envie de partager ce moment-là avec tous tes amis et eux qui soient différents, ça a pas le sujet, il est pas là. Donc, en réalité, encore une fois, question de volonté. Si des personnes ont envie, eh bien, en fait, tu peux faire des grandes choses très simplement. J'adore vraiment les différentes, analogies et les métaphores que tu utilises parce que c'est vraiment un message c'est vraiment une méthode efficace, en fait, de faire, passer des messages et le grand mot surtout, d'aujourd'hui, cet épisode, c'est comme tu venais de le dire à plusieurs reprises, c'est la volonté, en fait et la volonté, c'est aussi pas quelque chose qu'on peut faker, soi-disant donc je crois que c'est c'est vraiment un des grands conseils, que ce soit pour des entreprises, pour des organisations, pour, des organisateurs d'événements. C'est vraiment ce mot de volonté et justement, quelque chose où je me pose ici également la question, Boris, c'est comment est-ce que tu fais, en fait, pour harmoniser tous ces différents volets de ta vie? Donc que ça soit, voilà, sportif, amputé, que ça soit entrepreneur, parce que tu c'est encore un travail à côté. C'est pas Oui, voilà, tu étais engagé dans plein de choses, mais tu travailles, c'est encore ouais, à côté, tu as une vie de famille, tu es formateur, créateur de contenu, enfin, ouais. comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu t'organises, en fait?
Il y a pas de recette miracle, hein, ça fait des très, très longues journées. Ça fait des très, très longues journées tout simplement. Donc ça commence tôt, ça finit tard. Et je m'entraîne aussi, accessoirement, tu vois? Donc heu oui, ça fait des très longues journées, ça fait des journées très denses, mais il y a, je vais paraphraser, Pauline Déroulède: «J'ai pas le temps». Elle, souvent elle dit: «J'ai pas le temps». Et c'est clair en fait, je pense que, bah, les personnes en situation de handicap qui, ont traversé, donc en trauma, c'est-à-dire qui ont traversé un accident, savent mieux que personne que la vie, est extrêmement, fragile. Quand on a une deuxième chance, on va, alors soit on s'effondre et c'est tout l'inverse qui se passe et on finit, dépressif dans un canapé, avec 30 kilos de trop, ou bien on veut mordre la vie et on veut vivre tout pleinement, et on veut être sur tous les fronts. Alors, ça marche pas toujours à fond. Des fois, c'est un peu tricky, tu vois? Il y a des choses qui sont un peu difficiles à combiner. Mais encore une fois, tu vois, on parlait de volonté, c'est une question de volonté, c'est une question d'envie. Si tu as envie, de faire des choses, fais des choses. Dis pas: «Ah, j'ai un rêve, j'aimerais en 2032 faire ça». Non, parce qu'en 2032, ça se trouve, tu plus là. Enfin, il y a plein de choses qui vont se passer d'ici à entre maintenant et 2032. Et entre maintenant et dans un mois, hein, il va se passer plein de choses. Des choses que tu auras prévues, des choses que tu auras pas prévues, et cetera. Donc en réalité, il faut voir la vie comme une énorme opportunité dans laquelle tu vas devoir traverser des moments et des périodes, heu, joyeuses, pas joyeuses, difficiles, faciles, heureuses, malheureuses, ben, voilà, c'est comme ça fait partie ça fait partie de la vie. Et tu as, pas 50 options. Il y a, Bob Marley qui a une phrase, magique, qui dit: «Tu sais pas à quel point tu es fort, jusqu'au jour où être fort, c'est ta seule option». C'est exactement ça, c'est-à-dire quand tu réalises, pleinement, heu, les choses, tu te dis: «OK, en fait, je vais profiter tant que je peux et je vais, faire plein de choses et je vais accumuler». Donc là, c'est mon cas, j'ai tendance un peu à effectivement à être sur plusieurs fronts avec plusieurs casquettes. Et donc bah oui, des fois c'est compliqué, des fois, c'est pas équilibré, mais j'essaie de faire de mon mieux. Non, mais vraiment un J'ai grand, grand respect à pas de toi. recette miracle, hein, désolé. C'est énorme, c'est énorme. Et d'où est-ce que vient le surnom, «pied de robot»? Est-ce que tu pourrais peut-être, partager Bien sûr. ça avec les auditeurs aussi? Oui, bien sûr. En fait, le nom pied de robot vient de ma fille. Quand j'ai eu mon accident, elle avait 3 ans. Donc du coup, bah, au début, quand on est en rééducation et cetera, on peut pas porter, sa prothèse tout le temps parce que en fait, bon, il y a plein de choses qui font qu'on peut pas la porter tout le temps, et il ne faut pas la porter tout le temps. Et donc il y a des moments où j'étais, dans le canapé, la prothèse retirée sur le côté, et ma fille disait: «Papa, mets ton pied de robot et viens courir après moi». Donc en fait, je faisais pas de course à pied au moment de mon accident. Bon, j'en ai fait quand j'étais jeune et j'en ai fait pas mal. À l'époque, le trail n'existait pas, hein. Je faisais de la course nature, j'ai fait de l'athlétisme aussi, donc j'avais un passif, on va dire. Mais au moment de mon accident, je faisais du crossfit, donc je faisais pas forcément de course à pied à proprement parler. Et en fait, ben, le fait de courir après ma fille, le fait de retrouver des sensations de course, et cetera, c'est, comme ça qu'est née l'envie de courir, et de me lancer dans le trail et cetera, donc ouais, ça vient de ma fille. Magnifique, magnifique, quel lien. Bah, Boris, avant de clôturer cet échange, je tenais encore à jouer un petit jeu de mots qui prendra qu'une petite minute et puis j'aurai encore, une dernière question.
et en fait, c'est très, très, très simple. C'est, moi, je vais te donner un mot ou une phrase et tu devras tout simplement dire la première chose qui te vient à l'esprit. OK. Répondre avec un mot ou une phrase et tu ne peux pas te répéter avec tes réponses. OK, ça marche. Donc moi, je te dis, par exemple, moi, je te dis, vert et toi, tu me dis, eau, puis tu ne pourras OK. pas redire, eau alors. Je Ouais. peux pas réutiliser «oh». OK, Non, ça marche. exactement. OK, bah, j'ai 8 mots pour toi. Ah, c'était pas préparé, je tiens à le dire aux auditeurs quand même. Je suis pas au courant donc soyez indulgents, hein, sur les réponses. Petite surprise. Alors le premier mot, sport, Liberté, résilience, survie, équité, normal. course à pied, Oh, j'ai déjà utilisé un mot donc je vais pas le réutiliser. Autonomie, endurance, plaisir, communauté, solidarité, UTMB, hem, bonheur, famille, mon pilier. et dernier mot, handicap. J'ai envie de répondre, mais ça va être un peu, c'est un peu long. Alors Vas-y, pas de souci. le mot handicap, vient d'un jeu en Angleterre, Hand in Cap. Donc c'est la main dans le chapeau et la main dans le chapeau, en fait, le jeu, c'était, je tirais quelque chose au sort qui me un juge, un arbitre, te disait: «Bah, Hand in Cap», donc tu prenais quelque chose dans le et ça te permet de tirer au sort quelque chose qui te permettait de te remettre, dans l'équité, en fait, de te remettre, à niveau, hem, donc je sais pas, j'ai envie de dire pourquoi pas, quoi. C'est pour moi le handicap, c'est beaucoup de gens qui ont beaucoup de handicap et qui pourtant aux regards des autres n'en ont pas. Hem, donc ouais, pour moi, le handicap n'a pas de signification, n'a pas de signification particulière. C'est pour moi une désignation. Très bien. Une dernière question que j'aime bien poser à la fin de mes épisodes, c'est, si, quel est le message peut-être inspirant ou, d'encouragement que tu, donnerais à une version plus jeune de toi-même? 18 ans, 19 ans, 20 ans? Qu'est-ce que tu, lui passerais, transmettrais comme message? Hem À moi en particulier, hein? Moi à Oui, moi-même, hein? exactement. OK. Crois en toi, tout va pas être facile, mais tu es plus fort que tu crois et suis ton instinct parce que c'est lui qui t'amènera loin et ouais et il faut rester soi-même, en fait. Il faut vraiment, rester soi-même je pense que si j'avais quelque chose à me dire à moi, aie confiance, n'hésite pas à faire les choses, n'hésite pas à te lancer, voilà, j'ai longtemps tâtonné, j'ai longtemps hésité, j'ai jamais autant fait que depuis que j'ai eu mon accident. Donc je me dis, attends pas un accident de vie pour démarrer des choses. Hem, Fais-les, si tu as des rêves, vas-y, fais-les. Boris, excellente façon de conclure cette conversation, cet épisode. Un très, très grand Merci à merci à toi, toi. J'apprécie, énormément déjà de nouveau ton temps et ta disponibilité et un grand respect à toi pour tout ce que tu fais. C'est merci vraiment, beaucoup. vraiment apprécié. Continue comme ça et voilà. Je Bah, te souhaite une bonne réussite et bonne continuation. merci à toi, un grand merci pour ton invitation pour la qualité de ton écoute et de notre échange. Merci, merci Boris. Allez à tout le monde, merci à tous et prenez bien soin de vous et à bientôt.